Je sais, on est Est-ce qu'il est ouvert? Solde pour un... Des skinheads qui ont attendu lui et ses amis à la sortie du magasin et ils sont fait serrer à la fin comme ça. Ouais, j'ai vu les... Et c'est tout, je n'ai pas vu. D'abord à ton fils. Sur la Sciences Po, tu l'as vu, non? Non, j'ai pas vu. C'est en avant-première. Moi, je suis garé là, parce que je suis son air avant que... C'est parce qu'il a ta taille ou là où t'es un peu grand? C'est bon? Bon bah je sais pas... Ah, Il n'y a plus d'activité. Il n'y a aucune chance qu'ils reviennent. Allô Nicole? Je sais pas. Je viens d'en trouver.
tous entraînés. Le PS hors des manifs! 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 Et cet après-midi à Barbès, vous êtes chez où quand il y a 200 sans-papiers qui se sont fait rafler? Le PS hors des manifs! Non, mais la dernière fois j'ai vu que les marins, il y a une manif. Socialo-trahison! Socialo-trahison! Mérite le t'as rien à faire ici, tu récupères rien! Retraité! T'es où pour Clément? Amnistie sociale. Casse-toi! Casse-toi! Oui. Voilà, je suis content que ça y est. C'est la moindre des choses. Oui. Je ne connais pas, c'est un mec génial. Je pourrais pas dire, mais... Il est devant le cinéma. Clément n'était pas militant du parti de gauche, c'était un militant antifasciste. On est juste en face de la frontière. Crier leur colère. Et même si Clément n'était pas militant de notre parti, Clément était un des nôtres. Un des vôtres, car il partageait son refus dans ce pays en 2013. Des groupuscules fascistes, nostalgiques d'énergie nazie, puissent redresser la tête, existent, fassent peur aux militants de gauche, les terrorisent, les frappent, et aujourd'hui les tuent. Nous disons clairement, il n'est pas possible, comme c'était le cas encore le 8 mai dernier, que ces groupuscules défilent dans Paris, Rangers sur pied, les bombeurs, les crânes rasés. Ils ont frappé nombre de militants pendant la campagne présidentielle. Ils ont frappé nombre de jeunes gens parce qu'ils étaient homosexuels ces derniers mois, agressés dans les cafés, dans les fermes. Les seuls reproches qui étaient que j'ai trouvé là des gens qui étaient géniaux. Antifascistes. Tous ceux qui ont la République au cœur sont antifascistes parce que ce pays s'est construit dans le refus du racisme, dans le refus de l'extrême droite. C'est un crime politique qui a eu lieu hier. Clément est
l'association et syndicats de gauche. J'ai fait un coup de Marie-Claude Bertrand de la CGT. Ils sont faits. À construire un front antifasciste de masse. C'est pas le moment d'être sectos. PS, je dis pas, tu vois, mais il faudrait pas. Elle faisait pas la vie. Je vais prendre un drapeau. T'apparaît. La République et le pouvoir public doivent se garder des groupes politiques qui flirtent avec la xénophobie, qui encouragent la haine contre les Roms, la méfiance contre les mineurs étrangers, qui appellent à diviser ceux qui seraient français et ceux qui se contenteraient de vivre, travailler, scolariser les enfants de ce pays. Il n'est pas l'heure d'établir un programme. Il tient aux trois mots liberté, égalité, fraternité, de méconnaissance. Et nous les avons au cœur. Mais ce rassemblement doit se fixer comme objectif d'être exigent vis-à-vis de ceux qui, au gouvernement, ont la responsabilité de traduire l'analyse républicaine en acte. C'est pourquoi nous appelons les citoyennes et les citoyens de ce pays à faire preuve de lucidité, d'unité. Et l'unité consiste à s'accepter les uns les autres. Et surtout, de vigilance et de mobilisation. Nous serons présents au rassemblement de ce là où tout a commencé. Et nous pourrions la lutte contre les fascistes et surtout contre les droits extrêmes. Non mais je peux pas faire les intérêts dans les deux sens. Il faut qu'il doit. Les militants fascistes des nazis, tabassés avec un couple, ont été agressés. Les militants libertaires ont été tabassés. Chers amis, chers camarades, la mort de Clément doit être un électrochoc pour l'ensemble de la gauche sociale et plus fort. Les attaques contre les militants de gauche, d'extrême gauche, les militants syndicalistes se développent. Et elles se développent. Là où je trouve ça sain, c'est que c'était à travers les questions de rendez-vous, c'était l'affrontement entre deux conceptions de l'antifascisme, en tout cas des tâches antifascistes de l'heure. Est-ce qu'on veut un antifascisme de baston radical ou un front de masse large? Et bon, là où le parti de gauche a comme d'habitude s'est conduit vraiment comme des brutes, c'est qu'avant même toutes les discussions unitaires, ils ont appelé au rendez-vous ici en nous mettant devant le fait accompli. C'est-à-dire que l'unité, c'est venir derrière leur rendez-vous, quoi. Ce qui est très désagréable comme posture, je veux dire. Mais pour autant, c'est comme pour le 5 mai, c'est là qu'il faut être. Et c'est dans ce contexte qu'effectivement, la droite française, comme beaucoup de partis de droite en Europe, joue avec le feu, joue avec les idées de haine et d'exclusion. Honte aux députés de droite qui, il y a quelques années, ont parlé de la mission civilisatrice de la colonisation. Honte à un ex-président de la République qui a expliqué que les Africains n'étaient pas rentrés dans l'histoire. Honte à des députés de droite qui ont parlé de la porte et la porte de jeunes en 2007 à cause de l'islam ou de la polygamie. Honte à eux, honte à la droite qui s'est alliée avec l'extrême droite ces derniers mois pour des manifestations homophobes qui ont prévenu des agressions comme nous avons citées. Mais honte aussi, chers amis, chers camarades, à ceux qui aujourd'hui pensent qu'il faut expulser les Roms de leur campement, qu'il faut envoyer les travailleurs sans papier. C'est la partie de la gauche. Chers amis, chers camarades, des camarades qui ont fait le fascisme, c'est à la preuve. Je pense pas qu'ils viennent faire. C'est Mélenchon. Mais Il veut s'y faire. Hein. ah, ils envoient quoi.
Quelle heure tu dois y aller ?